Et oui les gars, c'est du HPA, mais si je vous disais que c'était du HPA à 150 €, vous allez peut-être me traiter de fou, me dire que non, le HPA, c'est pas possible que ça coûte que 150 €, que normalement c'est beaucoup plus cher. Normalement c'est beaucoup plus cher, mais Ares nous a sorti une Gearbox V2 déjà équipée de leur moteur HPA maison, et je vous propose qu'on en parle aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc voici comment se présente ce HPA Engine, donc ce moteur HPA de chez Ares. Donc c'est écrit dessus, hein, HPA Engine Box avec EFCS. Il y en a déjà qui ont les poils des fesses qui s'agitent là. Single Sided Selector Version, donc il y aura peut-être un Double Sided Selector Version plus tard. Pour toutes les répliques Ares et Amoeba, type M4, Single Sided Selector. Pression minimum 4 bars, batterie 11V1 avec connecteur XT30 recommandé. C'est un système que j'ai vu un petit peu par hasard et je suis allé chercher un petit peu sur internet et j'ai vu qu'il était dispo dans des boutiques asiatiques au prix de 135 €. Moi je l'ai commandé chez 6 mm, il est arrivé super rapidement et j'ai pas payé tant que ça en frais de port. Je crois qu'en tout et pour tout j'en ai eu pour 180 €. Ce qui n'est pas très cher pour un système HPA. Mais vaut-il mieux acheter ce système à 180 balles qu'un système à 350 ou 400 ou 450 €? Eh bien, j'espère pouvoir vous donner des éléments de réponse dans cette vidéo. Allez, on va enlever ça de la boîte. Hop là, vous voyez, c'est directement prêt à être utilisé normalement. Bon, par contre, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a rien du tout. Donc je ne sais pas s'il y a des réglages à faire, mais en tout cas, on ne saura pas comment les faire. Alors c'est joli, effectivement, hein, ils ont pris certainement une coque de V2 Ares, on reconnaît bien l'emplacement ici de l'EFCS, hein, l'Electronic Fire Control System. De l'autre côté, ce qui est bien, c'est que c'est un selector plate classique, donc c'est pas un modèle spécifique à ce moteur HPA. On voit qu'ici on a le sélecteur avec le système, enfin le capteur à effet Hall, et puis le petit aimant ici. Donc si vous pétez ce selector plate, vous pouvez en retrouver normalement sans trop de soucis. Et il y a tout un tas d'inscriptions gravées au laser sur cette gearbox. Alors ça commence par Power Inlet, donc pression d'entrée, pression d'air à partir de 4 bars. Ok, attention, n'utilisez pas des pressions plus hautes que 12 bars, cela peut occasionner des dégâts. Déjà, pourquoi parler en bars alors que la plupart des systèmes ont le PSI pour référence? Alors moi, ça ne me dérange pas si vous voulez, parce que je sais que 4 bars ça fait 60 PSI et que 12 bars ça fait 170, 175 PSI. Mais si on est obligé d'aller se taper des conversions parce que, par exemple, notre régulateur, lui, il n'a que les PSI, il n'y a pas les pressions en bas, c'est un petit peu embêtant, il faudrait un petit peu standardiser tout ça, et bon, ça fait quand même un moment qu'il y a des moteurs HPA sur le marché, et la plupart du temps, effectivement, on parle de pression en PSI. Donc ici, 11V1, ok, la référence du système, Ares, et ici, les différentes entrées, sorties, le cylindre ici, Ares, CO2, R, HPA système. CO2, R, HPA système. Ok. Personnellement, j'essaierai pas trop de faire tourner ça au CO2, à moins que vous ayez un système régulé, parce que sinon vous allez tout éclater. Ici, on a un nozzle en plastique blanc, alors, qui semble déjà être en position arrière, par défaut, certainement. Et puis ici, certainement une électrovanne. Donc là, la sortie avec un connecteur, voilà, qu'on va pouvoir ôter. Ça c'est pratique parce que ça permet de le glisser dans une poignée pistolet. C'est un connecteur US, donc il vous faudra une ligne US. Hein. Et puis ici l'alimentation électrique avec son port XT30. Alors là c'est pareil, Ares, messieurs dames, on arrive seulement à avoir des répliques qui sont câblées en DINS d'origine, et vous nous sortez un truc avec un XT30. Ok, alors est-ce que c'est parce que vous vous dites, comme ça les gens ils utilisent des petites batteries de modélisme, et puis ça va le faire? Mais bon, en général, on est déjà équipé avec des batteries d'airsoft, que ce soit en Tamiya ou en DINS, même s'il y a des joueurs qui recablent en XT30 ou XT60, ouais, c'est pas le truc le plus répandu. Comme ça, ce qui saute aux yeux, c'est là, on pense qu'on a de la longueur, ok, mais ma batterie, je vais pas la mettre dans la poignée pistolet. Donc ici, on voit qu'on peut la la faire passer par ici pour un câblage arrière, donc qui va passer dans le tube de crosse. Et qui va passer dans le tube de crosse, pas forcément
d'un Amoeba avec une crosse PDW. Je pense qu'on peut être à peu près d'accord là-dessus. Donc, ce qui va se passer, c'est que si moi j'installe un tube de crosse, et ben, je vais devoir faire quoi? Je vais devoir me faire un petit adaptateur, une rallonge. Ça, c'est un premier truc, parce que moi je préfère faire ça que de dessouder et puis de ressouder, mais ça risque de vous embêter pour mettre cette pièce. Voilà, c'est ça qui va venir attacher le tube de crosse sur le receveur de votre réplique. On verra ça dans quelques instants. Voilà, simplement il va falloir le faire aller comme ceci, le remettre dans cette position une fois qu'il sera à son emplacement, et puis seulement après venir visser, parce qu'ici on voit qu'on a un emplacement qui nous permet justement de venir fixer la crosse. Ça c'est cool. Il n'y a pas de guide de ressort, ça bouge un petit peu, bon, mais ça a le mérite d'être là. Et voilà, donc là si je veux brancher une batterie, eh bien, je peux le faire. Hop là. Alors j'ai... Alors ici j'ai une petite LED, je ne sais pas si vous la verrez, ça fait un petit peu petite LED verte qui fait genre stand-by. Et si je change la position du sélecteur de tir, là je pense que je suis en full. Ouais, là je suis en full. Oh la vache! Ah, vous voyez cette grosse LED rouge là? Ok, là je suis en safe, c'est un safe mécanique. Et là... La vache! Bon, j'espère qu'une fois que ça sera dans la gearbox, ça va pas nous flasher la tronche. Mais bon, déjà là on voit que notre full et notre semi, ils sont bien identifiés et ils ont l'air de fonctionner. Ok, super. Est-ce qu'il se passe quelque chose si je mets de l'air dessus? Ok. Ok. On voit qu'on n'a pas une cadence de déglingo. Je crois que sur le papier, c'est 16 millisecondes. On verra ça au chronie tout à l'heure. Et pour l'instant, on ne peut pas ajuster cette cadence de tir. Ça viendra peut-être plus tard. Ares m'a dit qu'ils étaient en train de mettre au point un boîtier de réglage. On pourra régler le débit d'air en fonction de la longueur du canon. Donc petit, moyen ou long. Les différents modes du sélecteur de tir, donc en semi et en full. Donc soit on pourra mettre du semi en full par exemple, ou du full en semi, des trucs comme ça, tirer des bursts. Et on devrait pouvoir également augmenter la cadence de tir. Mais ça, tant que j'aurai pas le boîtier, eh bien, je ne pourrai pas vous le montrer. Et un élément aussi que les gens qui jouent en HPA ne vont peut-être pas apprécier, c'est qu'au niveau de la queue de détente ici, eh c'est une queue de détente classique Ares, donc un modèle Ares spécifique avec le petit ressort et tout, on démontrera ça dans quelques instants. Et elle n'est pas ajustable, donc on ne peut pas ajuster de précontrainte, on ne peut pas ajuster de course. Et ça, il y a beaucoup de joueurs HPA qui, voilà, qui n'apprécient pas ne pas avoir une queue de détente réglable. Bon, ce qui est cool par contre, c'est que ça fait pas beaucoup de bruit, hein. Et ça pèse 430 grammes, donc c'est beaucoup moins lourd qu'une gearbox complète électrique, hein. Donc là, pour l'instant, comme ça, c'est pas cher, mais il y a quand même beaucoup de trucs bizarres, hein, du XT30, des valeurs en barre, le fait de rien pouvoir régler, la cadence de tir bloquée à 16 millisecondes, même si moi je joue en semi, il y a des gens qui aiment bien jouer en full et qui aiment bien avoir au minimum 20, 25, 30 millisecondes, même si ça ne sert pas à grand chose, ils sont contents, et ce qui est important dans l'airsoft aussi, c'est de se faire plaisir et d'être content. Avant de monter ça dans un corps de réplique, on va regarder comment ça se compose, parce que l'intérêt de ce truc également, c'est que c'est déjà assemblé, vous n'avez pas besoin de mettre les mains dedans. Ça, c'est le boulot des mecs qui font des vidéos sur internet. Donc ici, comme sur l'AEG, on va commencer par ôter le petit module, la partie haute de l'EFCS, hein. Ces 4 petites vis. Pendant que je fais ça, prenez le temps de commenter déjà, de dire si ça vous inspire ou pas. Ou peut-être que, voilà. Sauf que ici, vous voyez, vous n'avez pas la partie électronique, vous avez juste le couvercle, parce qu'on n'a pas besoin de toute la partie électronique. Et ici, on va voir quand même le contacteur de queue de détente. Voilà. Donc là, on va pouvoir virer les vis. Je sais pas où je m'embarque, hein. J'avais pas prévu de trop démonter. Mais comme c'est le genre de truc sur lequel je fais pas de review écrite, je peux quand même au moins vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Même si je ne comprends rien à ce que je suis en train de faire. Voilà. Ok. Donc ça, si vous l'enlevez, n'oubliez pas de le remettre, parce que sinon c'est compliqué de mettre la crosse. Donc oui, c'est une pièce qu'ils ont moulée, hein.
exprès. Donc l'électrovanne ici, avec les sorties. Ok, R2 qui va R2, R1 qui va R1. Donc on a l'arrivée R3, donc un solénoïde. Donc vous voyez la queue détente, je vous en parlais, hein. C'est les modèles que vous pouvez trouver sur les V2 Ares. Donc il faudra faire gaffe là au réassemblage parce que ça a tendance, voilà, à être en tension. Et comme il y a les deux axes alignés, il faut être vigilant. Ok, là, donc c'est le contrôle solénoïde. Et ça se démonte comme ceci, voilà, tout le système. Voilà, alors bon, il n'y a rien qui est aligné, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'ils ont fait un petit peu comme ils pouvaient. Mais moi, j'aime pas très bien quand ça fait des trucs en biais comme ça. Bon, cela dit, là, pour l'instant, on n'a pas de fuite, ni rien du tout. HPA SO1, donc certainement solénoïde. Et là, on a des inscriptions OST, T151 FG. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. Voilà, DC 12 volts, 1,2 watts. 0, 10 bars. Alors 0, 10 bars, et là, on vous dit 12 bars max. Ok, bon. Oui, bon, on comprend pourquoi c'est pas très cher, parce que c'est quand même moins chiadé, je trouve, qu'un système Polarstar. Du coup, peut-être que là... Ah, là, ça se dévisse. Ok, ça se dévisse. Je vais y aller mollo, parce que s'il y a des ressorts et tout... Après, j'ai pas envie de déglinguer le truc, j'aimerais bien vous faire voir comment ça fonctionne. Ok, donc ici, on a déjà une partie. Un ressort. Alors, qu'est-ce qui s'en va? Ça peut-être, voilà. Ok. C'est un genre de... Je sais pas, je l'appellerais peut-être Popette. Voilà, c'est peut-être l'équivalent du Popette chez Polarstar. Et donc, le nozzle, il est dessus, là. Et donc, ah ouais, il est... Ok, il va être poussé comme ceci. Et il est plaqué par un ressort. Ok, c'est pour ça qu'il est en arrière, en fait. Lui, ok, il vient sortir comme ceci. Donc, on a tout un tas d'orifices et tout. L'air, il va passer par là. Il y a une espèce de pointeau aussi. Un joint torique ici, un joint torique là. Alors, attention à celui-là. Parce qu'il faut vraiment qu'il soit sur sa portée. Mince. Ouais, celui-là, je ferai vraiment très très gaffe en le remontant. Et donc là, vous voyez l'usinage là du nozzle. Et pour l'instant, on n'a qu'un seul nozzle possible. Peut-être qu'Ares sortira d'autres nozzles. Alors, ce qui est bien, on dirait qu'ils ont mis la graisse rose là, la Tech Gunsav. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et il n'y en a pas trop, ça fait pas de pâté. Donc, non, c'est simple, mais ça fonctionne, quoi. Bon, on va essayer de remonter ça. Ok, donc là, eh bien, on va tout simplement prendre un receveur inférieur de M4. Ici, c'est un modèle ESC, il me semble. Et on va voir si ça rentre. En fonction de la marque de votre réplique, il se peut que ça ne se monte pas du tout, que ça se monte avec des ajustements minimum, ou alors que ça rentre directement. Donc là, on a bien recablé vers l'arrière. On va mettre la ligne vers le bas, parce qu'elle va passer dans la poignée pistolet. On fait passer la queue de détente. L'arrière de la gearbox. Hey, mon sélecteur, il fonctionne. Oh, 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 drop in, bébé. Attendez. Parce que drop in, mais il faut que les goupilles elles tombent en face. Oh, mais regardez ça, si c'est pas magnifique. Alors, je sais pas si les copains de RTP regarderont cette vidéo. Ils nous diront hein, si c'est un corps qui était ESC ou si c'était une autre marque. Je suis joie. Parce que j'avais peur de devoir galérer des heures. Et de me mettre la fièvre pendant des heures. On va remettre ça parce que ça fait joli. Donc là, pour les besoins de cette vidéo, je vais ne mettre qu'une vis. Et là, vous voyez, si je remets le tube de crosse, et ben, bon courage pour aller brancher une batterie. C'est pourquoi j'ai câblé une extension. Ça se visse, je le sens. Voilà, pas besoin de serrer comme un fou. Moi, j'ai pas mis d'attache sangle, j'aurais pu en mettre un. Hein.
Je mets un mini coup de clé ici pour pas qu'il se desserre. Voilà. Bon, en tout cas, il y a de l'air qui sort. Je vais essayer de trouver des trucs pour monter le reste d'une réplique. Mais en attendant, on se passe un petit parole d'Airsofter. Bon bah Ding, il a dit qu'il fallait faire une vidéo pour expliquer quel était son meilleur souvenir d'Airsoft. Moi franchement, je vais vous dire, mon meilleur souvenir d'Airsoft, c'est la fois où j'ai touché un gars. C'était vraiment incroyable. Enfin, je crois qu'ils étaient 2, mais je suis pas très sûr. Allez, bah, bonne partie à vous. Bon, blague à part, ici Soap de la chaîne Soap Airsoft. Merci à Ding d'organiser ce concours du calendrier de l'après qui est franchement une tuerie, c'est une super idée, fallait y penser, mais franchement c'est super sympa et généreux de sa part, donc merci pour l'initiative et pour sa générosité également. Petit préambule humoristique mais qui n'était pas très sérieux, dans lequel je rigolais un petit peu de moi-même évidemment. Je vais pas raconter pourquoi est-ce que l'airsoft m'anime depuis tant d'années, ce serait beaucoup trop long, j'aurais pas le temps de faire une petite vidéo rapide. Et j'ai déjà en plus traité le sujet dans une vidéo préalable très ancienne sous forme de petites scénettes et de petits sketchs que vous pouvez voir sur ma chaîne si jamais vous en avez la curiosité. Par contre, parler d'anecdotes autour de l'airsoft, ça il y en a mille et une. Et ce qui me vient immédiatement en tête quand je parle d'un de mes meilleurs souvenirs d'airsoft, je pense, c'est ma première et seule expérience pour l'instant d'une OP extérieure à l'étranger, Border War, encore connu aujourd'hui. C'était la 10e édition à l'époque, et Border War 10 à cette époque-là, avec ma team. Franchement, c'était un souvenir incroyable et mémorable, tant pour le fun, le fair play des milliers de joueurs qui se trouvaient sur place, la beauté du décor, les marches, les randos, les marches d'approche incroyables qu'on avait faites. En termes de billes tirées, proportionnellement sur l'opération, il n'y en a pas eu tant que ça. Je sais pas, sur tout le week-end, 4-6 heures de jeu intense. Donc finalement, j'ai un petit peu ce message autour de ce souvenir que j'ai de Border War qui m'a vraiment beaucoup marqué. S'il y a un truc qui doit vraiment vous animer en airsoft, en tout cas ça c'est mon ressenti personnel, c'est pas la quantité de billes tirées, mais c'est vraiment l'émotion qu'on va y tirer, à vivre un truc qui nous anime chacun et dont on sent qu'on est soudé dans ce truc là quoi. Finalement les répliques à ces moments là sont presque que des accessoires, même si c'est très important aussi, je vous le concède. Bon bah voilà, j'espère qu'autour de cette petite anecdote, j'aurai transmis un petit peu du virus Airsoft pour ceux qui me regardent. Et puis je vous souhaite une belle année Airsoftienne et je vous dis à la prochaine. Ciao! Et surtout, bonne année 2025. Merde. Et là, j'ai pioché un peu dans ce que j'avais, donc j'ai retrouvé un bloc max ici. J'ai pris un canon Tanyokoba 230 mm, donc celui-ci c'est un 6,07. En général, si vous trouvez encore des Tanyokoba Twisted comme ceci, hein, donc ce sont des canons qui sont rayés à la base, ils font entre 6,07 et 6,09. Quand ces canons étaient sortis, il y avait une légende comme quoi ils faisaient 6,04. J'ai jamais vu un Tanyokoba qui faisait 6,04 et pourtant j'en ai beaucoup dans mes répliques. Donc bien sûr, si vous utilisez un canon plus long ou plus étroit, vous aurez certainement des résultats qui seront différents de ce qu'on va avoir au chrony dans quelques instants. C'est tout à fait normal, hein. On a un moteur HPA sans réglage. Ok, alors est-ce que ça s'aligne avec la goupille? C'est aussi qu'il faut voir. Oh, magnifique! On dirait que j'ai le setup parfait pour ce montage, les gars. Et là, du coup, j'ai collé directement mon chrony dans le rail. Comme ça, on pourra faire les tests sans souci. Ok, bon, pas de jugement, s'il vous plaît. C'est du brick et du broc. Mais ça tourne. Bon, c'est le principal. Donc ici, on voit bien notre
HPA Engine. Alors ils mettent CO2, R, bon CO2 on va éviter, enfin CO2 non régulé on va éviter. Voilà, vous pouvez peut-être mettre un système de cross, CO2 et tout avec un régulateur. Perso je resterai quand même sûr de l'air comprimé. Et j'ai pas eu de soucis à monter ça dans cette réplique, enfin même si c'est pas une réplique d'origine. En fait c'est la base de ma John Ding, mais avec un autre garde-main quoi. Donc voyons voir si ça fonctionne. Normalement ça devrait m'expulser de l'air par le canon. Donc on a dit pression mini 60 PSI, pression maxi 175. Ici sur mon régulateur je ne peux pas aller jusqu'à 175, donc je pense que j'essaierai jusqu'à 120 et ça sera déjà très bien. Hop, donc eh ben, on va se mettre au mini. 60. On va se mettre en semi. J'ai bien de l'air qui sort. Je sais pas si vous verrez ici la LED qui clignote. Oui, bon bah au pire si ça vous gêne, vous mettez un petit coup de peinture sombre sur la LED. Hippie, ça va le faire. Alors pour un HPA, c'est sûr, ça va pas déchaîner les HPAE pure souche, parce que pour l'instant, c'est réglé à 16 billes par seconde, ce qui est largement assez pour jouer, hein, si vous voulez mon avis. Mais dans tous les cas, voilà, on va avoir un semi qui est pas hyper, méga, super, giga spammable. Mais ici, on cherche une réplique qui est jouable et dans lequel on a mis un système HPA à 135 balles. Et souvenez-vous, ceci n'est qu'une base, voilà, c'est une première itération de ce HPA Engine de chez Ares. Pour l'instant, on ne peut rien programmer, mais il y a quand même une partie électronique. Et grâce au boîtier qui sortira je ne sais pas quand, et à je ne sais quel prix, on devrait pouvoir régler les modes du sélecteur, la cadence de tir et la longueur du canon. Alors ce serait court, moyen et long, hein. On va pas pouvoir régler le duel aux petits oignons, mais je pense que c'est un système qui est fait justement pour être simple, pour pas qu'on se prenne la tête avec 50 réglages, un petit peu comme c'était le cas déjà sur leur boîtier de programmation électronique. Cela dit, le boîtier de programmation électronique quand même, je trouve qu'il coûte un petit peu cher, en tout cas en France. Moi j'aimerais pas que par exemple pour un système à 135 €, on doive payer un boîtier de programmation à 60 ou 70 €. Ça serait quand même bien dommage. Mais bon, il est temps quand même d'aller voir ce que ça donne au chronie cette histoire. Donc bien sûr, comme pour l'instant on ne peut pas régler le débit d'air, eh bien je suppose qu'il va y avoir peut-être un petit peu trop d'air pour notre longueur de canon. On ne va pas pouvoir régler ça finement comme c'est le cas sur d'autres moteurs HPA. Ce qui fait qu'avec ce canon, j'aurai certainement du Joule Creep. Donc on va tester à la 0,20, on va tester à la 0,30 pour des pressions entre 60 et 120 PSI. Et puis on verra ce que ça donne juste après la pub. Et oui, la pub de NaturaBuy qui monétise cette vidéo. Donc merci beaucoup à eux. NaturaBuy, le marketplace de la chasse, de la pêche, de l'outdoor, du gear et du tir de loisirs. Sur NaturaBuy, vous pouvez trouver des dizaines de milliers d'articles liés à l'airsoft, qu'ils soient neufs ou d'occasion, et vendus par des particuliers comme par des professionnels. En effet, avoir un compte sur NaturaBuy, ça vous permet de vendre vos objets, moyennant une commission, mais également de profiter des enchères, du paiement en plusieurs fois et de la garantie 30 jours heureux et remboursés. Et bien entendu, si vous êtes utilisateur de NaturaBuy en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur, n'hésitez pas à me faire vos rétex dans les commentaires de la vidéo.
Ok, on va descendre un peu. Ok, on peut même descendre un tout petit peu plus si on veut. On va tenter 90 PSI. Et bien voilà, bon bah écoutez, ça tire déjà, c'est le principal. Et bah, ça consomme, donc effectivement ici on n'a pas une consommation d'air et un débit d'air optimal. On a vu que du coup on était soumis à du Joule Creep, donc attention à bien passer vos répliques en billes de jeu lorsque vous passez en chronie, hein, précisez bien, voilà. Moi ma réplique elle fait du Joule Creep, si tu me passes à la 0,20, tu vas avoir une valeur, mais je vais éclater ça si je joue avec ma bille de jeu. Donc soyez honnêtes, utilisez des pressions qui sont adaptées en fonction de ce que vous aurez testé chez vous. Ensuite, vous modulez par rapport aux données que vous donne le chronie de l'assaut ou de l'endroit où vous allez jouer. Et puis, ça devrait bien se passer. Donc ce système, j'ai remarqué, c'est un open bolt, c'est-à-dire que le nozzle va rester en arrière et en fait, il va avancer au moment du tir. Donc avancer, injecter l'air, revenir en position arrière pour revenir remettre une bille en attente. Moi, je vous avoue que ce n'est pas mon système préféré. Je préfère quand le nozzle vient chambrer une bille. Comme ça, au moins, elle est en place dans le bloc. Ça envoie de l'air, en même temps ça fait reculer le nozzle, ça me rechambre une bille, hop, et ça revient se mettre en attente. Mais là on n'a pas le choix entre open ou closed, donc on fait avec. Hein. Avec ma petite bouteille là, alors certes c'est une 0,22 litres, j'ai tiré à peu près 4-5 mid-cap avant que la bouteille soit vide. Donc soit vous ne tirez pas beaucoup et vous pouvez prendre des petites bouteilles comme ça, et ça devrait vous aller. Sinon prenez des bouteilles un petit peu plus volumineuses, mais effectivement c'est beaucoup moins économique en air que la plupart des autres moteurs HPA. Jusqu'à certainement ce qu'on ait accès au programmateur. Et dans ce cas, sur des canons peut-être moyens ou courts, vous pourrez envoyer moins d'air. Mais là, j'extrapole parce que on n'a pas le programmateur, il n'est pas sorti, c'est juste un projet. Je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi Ares a sorti ça sans que ce soit vraiment terminé, quoi. Enfin bref, voilà, il y a quelques trucs bizarres, je trouve, sur leur moteur HPA, enfin quelques choix. C'est comme si en fait Ares s'était dit, en fait, il y a des moteurs HPA depuis très longtemps maintenant. Nous, on va utiliser en fait des trucs que les autres n'utilisent pas. Alors c'est bien de faire des choses, et il n'y a qu'en faisant rien qu'on se trompe pas. Mais là, je peux pas dire que je sois trop déçu, parce que si j'étais un joueur, je vais pas dire peu fortuné, parce que c'est quand même un budget, mais qui n'a pas envie de mettre 300, 400, 500 € dans un système HPA, et bien là, pour 135 balles, plus les frais de port, plus les taxes, j'ai une gearbox. Alors, j'ai envie de l'appeler drop-in, parce que moi, elle a été drop-in dans mon corps de réplique, mais qui nécessitera assez peu d'adaptation normalement pour être inséré dans un corps d'AEG standard. C'est fait, cela dit, pour aller dans les répliques Ares, donc tout ce qui est Ares, Samoeva, les choses comme ça. Mais là, il se trouve que je n'ai pas de V2 Ares chez moi, donc je ne peux pas vous montrer dans une réplique Ares. Cela dit, là, tout s'est bien goupillé, mais il a fallu que je bricole quand même, parce qu'il a fallu que j'augmente la taille du câblage. Donc c'est encore un petit peu de bricolage, si on n'est pas habitué, c'est un petit peu embêtant. On a tous des copains qui bricolent et tout, mais bon, il faut trouver un copain qui a aussi du XT30, ou alors il faut dessouder le connecteur ici, mettre des espèces de rallonges avec la gaine thermo, machin. En tous les cas, c'est un petit peu compliqué si on n'est pas bricoleur ou si on débute. Le fait, encore une fois, qu'on mette les valeurs en pression en barre au lieu de les mettre en PSI, c'est un problème sans être un problème, parce qu'il y a des régulateurs sur lesquels vous aurez les valeurs en barre et en PSI. Il se trouve que ça n'est pas le cas sur le mien. Et puis dans le pire des cas, je fais comme j'ai fait là, hein, je fais la conversion barre vers PSI. Cela dit, tant qu'à graver des trucs, au lieu de graver 4 barres en gros, tu écris en plus petit et puis tu écris 4 barres 60 PSI. C'est rien à faire du tout et ça coûte rien, c'est une graveuse laser. Et voilà, problème résolu. Surtout que tu as les mêmes ici, donc à la limite, sinon tu mets barre d'un côté et puis PSI de l'autre. Voilà, j'ai peur également qu'ici, ça soit des sources de fragilité, même si normalement il n'y a pas de contrainte là-dessus. Mais ça aurait été sympa de travailler sur quelque chose qui est aligné. Ce que j'apprécie par contre, alors, il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre, mais c'est comme le reste des informations ou des arguments qui sont dans cette vidéo. J'aime bien utiliser une LiPo 11 v 1 normale, plutôt que ces petites crottes de batterie. Alors c'est sûr, ça c'est plus léger, ça se glisse partout et tout. Là, notre Electrovan, elle fonctionne en max 12 volts. Donc 11 v 1, c'est quand même pas mal. Et quand on a déjà des AEG, ça ne nous oblige pas à racheter des petites batteries comme ceci. Et quelque chose qu'il va également falloir prendre en compte, c'est comme il n'y a pas de taille de nozzle différente, ça a certainement été étudié pour fonctionner avec les blocs Ares,
Donc si vous avez une Amoeba, ça passe. Si vous avez des répliques comme celle-ci d'une génération un petit peu plus récente, eh bien j'utilise un bloc hop-up spécifique qui ne pourra pas se monter dans un AEG standard. Et oui, voilà, vous allez me dire pourquoi tu n'as pas monté ça dans ton Astra. Tout simplement parce que ici, ça fonctionne avec un sélecteur qui n'est pas ambidextre, et cette Astra est là un sélecteur ambidextre. Oui, j'ai essayé les gars, je ne vous mène pas en bateau. Voilà, j'espère ne pas avoir trop oublié d'éléments. De toute façon, vous avez 2 ou 3 autres vidéos en anglais qui traînent sur ce système. Alors, je ne les ai pas encore regardées, je ne sais pas trop ce qu'ils en pensent, mais je vous conseille d'aller les regarder parce qu'ils auront certainement une autre configuration que la mienne, certainement des autres canons, des autres blocs hop-up, des autres joints, des choses comme ça. Et pour en revenir à nos blocs hop-up, eh bien ici c'est un bloc Max par exemple, mais j'aurais pu utiliser une autre marque. J'ai pas eu de problème de feed ni rien du tout, mais ce qui peut se passer, c'est avoir des problèmes d'étanchéité ou des problèmes de régularité au niveau des trajectoires. Parce que parfois ça se joue à rien ici, au niveau de la longueur du nozzle. Donc à 2/10 de millimètre près, eh bien, vous avez une mauvaise étanchéité. Ou à contrario, s'il s'enfonce trop ou trop vite, il peut passer le bourrelet de votre joint et vous n'aurez pas d'effet hop-up. Ou alors un effet hop-up qui sera pas très constant. Donc si vous achetez ce système Ares et que vous ne prévoyez pas directement le mettre dans un Amoeba ou un autre truc Ares avec une V2, eh bien il faudra peut-être également tester plusieurs blocs, plusieurs joints, voilà, pour voir lesquels conviennent le mieux et lesquels vous donnent le plus de régularité. Ici sur ce combo Max, plus joint silicone Maple Leaf, et bien une fois de temps en temps, j'ai une bille qui tombe. Une fois de temps en temps, j'ai une bille qui va à droite. Donc je sais qu'ici, ma combinaison, eh bien, elle n'est pas optimale pour travailler avec ce HPA Engine. En tout cas, voilà les infos que j'avais à vous donner aujourd'hui, mes pour, mes contre, ce que j'en pense un petit peu, et puis surtout ce que vous allez pouvoir penser en fonction des éléments que je vous ai donnés dans cette vidéo. Le conseil que je vous donnerais, c'est d'attendre encore un petit peu. Ares continue à travailler sur le système, il travaille sur le boîtier de prog, il travaille sur le manuel parce que quand c'est livré, vous l'avez vu, il n'y a pas de manuel, mais c'est une solution qui reste intéressante si on veut avoir quelque chose de plus ou moins drop-in, qui permet de tester du HPA pour pas trop cher, mais qui nécessite du bricolage. Voilà, faut pas avoir peur d'avoir à bricoler, à faire quelques petites adaptations. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein. C'est ça le plus important. Est-ce que vous avez craqué pour ce système HPA? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Avez-vous rencontré des problèmes? Avez-vous des solutions pour régler ces problèmes? Dans tous les cas, moi je vais pas en rester là, je vais garder ce système et puis je vais attendre qu'Ares développe un petit peu plus l'environnement produit, déjà avec un manuel, ensuite avec éventuellement un boîtier de programmation, et puis le cas échéant, je vous ferai une nouvelle vidéo sur ce système Ares HPA Engine V2. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Et puis que vous soyez venu ici par hasard, ou que ça ne soit pas votre première visite, mais que vous n'ayez encore pas franchi le pas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Déjà ça fait plaisir, ça vous permet également d'activer les notifications, afin de ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre. Mais moi ce que je vous conseille, c'est pour ne rien louper, de cliquer sur le lien unique qui est situé dans le commentaire épinglé sous cette vidéo et qui vous permet d'avoir accès à tous mes réseaux, à tous les liens affiliés qui permettent de me soutenir, ainsi que des codes promo. Merci beaucoup à tous ceux qui font cette démarche et merci aux tipeurs du mois de février. Février touche à sa fin, je ne sais pas si je vais sortir une vidéo mercredi, on verra bien, parce qu'il faut que je prépare l'IWA, voilà. On est dimanche, je pars jeudi. Donc il faut préparer le matos, il faut que je mette tous mes rendez-vous dans mon agenda parce que je ne l'ai toujours pas fait. J'ai des post-it à droite à gauche, mais rien n'est rangé. Et puis j'espère vous ramener du contenu intéressant de cette IWA 2025. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.